Mais avant, reportage. On vous propose de la découvrir, cette console NES, elle et tous ses gadgets. Eh oui Manu, parce que la NES va en effet comporter de nombreux accessoires, dont, attention, un robot et un pistolet. Regardez ça, prenez-en plein les mirettes, voilà de quoi vous faire définitivement ranger votre Atari 2600 et ses cartouches vieillottes. L'avenir, c'est maintenant, c'est dans GameX. Bienvenue en 1985, l'année qui va marquer nos esprits. Et juste une petite info technique avant de vous balancer les images, cette petite bombe possède, attention, une mémoire vive de 2 kilooctets. Ouais, 2 kilooctets, c'est carrément de quoi surgonfler tous les jeux, mais c'est démentiel quoi. Allez, regardez ça, prenez des sprites plein la tête. Waouh. Après des mois, voire des années d'attente interminables, elle arrive. La NES, la nouvelle console 8 bits de Nintendo pour votre salon. Plus communément appelée la Famicom au Japon, cette console devrait apporter quelques gros changements dans notre façon de jouer. Si on ne cesse d'admirer ses courbes anguleuses magnifiques, on s'intéresse surtout à ce qu'elle cache sous le capot, à savoir un processeur de 1,66 MHz, une mémoire vive de 2 KO et une définition de 256 par 240 pixels. Une folie! Proposée à 1490 francs, elle sera capable de faire tourner des adaptations de jeux d'arcade comme Donkey Kong, avec un rendu fluide et en couleur. Qui aurait cru jouer à ça dans son salon un jour? La NES va donc rivaliser avec la Sega Master System qui arrive et enterrer notre bonne vieille Atari 2600, un sacré challenge. Elle a pris tout le monde de court avec sa manette notamment, et cette croix directionnelle qui fait encore quelques sceptiques, comme Florent Gorge, un joueur qui a pu l'essayer en avant-première. Alors le petit regret qu'on peut avoir, c'est quand même cette manette, elle est quand même très carrée, elle fait mal aux mains quand même quand on la tient, et puis surtout le pouce, c'est bizarre de contrôler avec, c'est un espèce de petit carré, une espèce de croix, c'est vraiment bizarre. Et honnêtement, rien remplacera jamais les joysticks. Donc ça, c'est vraiment le bémol, et je pense qu'il n'y a pas d'avenir pour ce genre de manette. De nombreux accessoires accompagneront également la sortie de la machine, comme le Zapper, un pistolet électronique qui permettra de tirer sur son écran pour dégommer des canards dans Duck Hunt par exemple. Dingue! Mais plus étonnant, on devrait voir l'arrivée d'un petit robot prénommé Rob, plutôt surprenant. Alors Nintendo a communiqué déjà sur un accessoire qui va être super, qui s'appelle Rob le robot. Et ça c'est génial parce que ça va être un petit robot tout électronisé qui va réfléchir par lui-même et qui va pouvoir jouer avec vous. Donc vous allez le poser à côté de vous et puis il va jouer avec vous comme un partenaire. Donc si vous n'avez pas d'amis, c'est parfait. On attend aussi le Power Glove, un gant mystérieux dont on sait encore très peu de choses. Bref, avec tout ça, on espère que la firme saura relancer une industrie assez morose depuis le crack de 1983. Allez Nintendo, on croit fort en vous.